vidéo où on va donc faire le bilan de la deuxième semaine donc du mois de janvier. Donc la deuxième semaine pour moi, pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai déjà expliqué, que nous on touche en général aux alentours du 26 de chaque mois. Donc là pour nous c'est déjà la clôture de la deuxième semaine du mois. Et également on va remplir donc mon filofax, parce que comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je fais donc mes retraits 2 fois par mois. Donc là je les ai donc fait aux alentours du 26-27, et là donc je suis allée à la banque et j'ai fait la deuxième séance, on va dire ça comme ça, de retrait d'argent liquide. Alors pour tous les commentaires que j'ai concernant les billets de 5 €, je tenais à vous préciser que moi dans ma banque, donc c'est une banque qui s'appelle Belfius, on peut donc choisir les billets, les coupures que l'on va retirer. Donc ça peut être des billets de 5, ça peut être des billets de 10, ça peut être des billets de 20, de 50, de 100, de 200. On choisit vraiment ce qu'on veut. Et donc moi c'est vrai que j'ai la facilité de retirer donc des billets de 5. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors deuxième petite parenthèse, j'ai donc créé un groupe sur Facebook. Alors seconde petite parenthèse, j'ai donc créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Mieux gérer son budget, entraide, conseils et astuces. Je vous mets la photo du groupe juste ici. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, donc il n'y a aucune condition pour rentrer dans le groupe. Tout le monde est le bienvenu, donc c'est vraiment un groupe qui est fait sur la base de la bienveillance, de l'écoute, du partage. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Là on est déjà une belle petite communauté et franchement c'est vraiment un groupe extra. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour partager ensemble vos astuces, vos conseils, vos demandes, vos réussites, vos défaites. Voilà, on partage vraiment tout sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc là c'est parti, direction maintenant face à mon bureau pour qu'on puisse faire le bilan donc de cette deuxième semaine, voir un petit peu ce qui reste dans mon filofax, voilà, de cette semaine-ci, et également on va le remplir ensemble. Allez c'est parti, on y va. Donc voilà c'est parti, alors on va s'y mettre. Donc ici j'ai pris donc le petit classeur donc pour les challenges de l'année. J'ai également donc ici mon petit classeur pour pouvoir donc remplir l'argent que je vais donc avoir besoin pour les semaines à venir. En face il y a mon filofax, il y a les billets que j'ai retirés, et juste ici à côté vous ne la voyez pas mais il y a mon petit bloc-notes avec ce que je dois donc rajouter dans mes différentes enveloppes de ce classeur-ci. Donc là alors c'est parti, on va commencer tout de suite par remplir donc les enveloppes. Alors ici donc au niveau de la beauté, donc j'ai un budget normal. Alors je vais suivre en même temps avec vous, voilà. Donc ici au niveau de la beauté, j'ai normalement une enveloppe de 40 € par mois. J'avais déjà mis 20 €, donc il restait 20 € à remettre. Donc ici c'est parti, je prends les 20 € et je viens donc les remettre dans l'enveloppe de la beauté. Donc c'est ce qui me servira à finir le mois. Alors une petite précision ici pour l'enveloppe beauté, donc je vais bien la garder précieusement. Ce n'est pas de l'argent que je vais mettre en épargne, parce que là je viens donc d'entendre que les coiffeurs pourraient éventuellement réouvrir fin du mois. Donc l'idéal ce serait que je puisse y aller donc le mois prochain, donc j'aurais bien besoin de mes sous. Alors donc cela, la beauté, voilà, 20 € c'est fait. Alors ensuite on a l'alimentation. Donc là j'avais déjà mis 250 €, donc là il me restait encore 250 €, donc 2 fois 125 €. Et comme vous pouvez le voir ici dans mon enveloppe, comme je n'avais mis donc que 100 € pour la semaine dernière, donc j'avais laissé les 25 ici, donc là je vais toujours les laisser. Voilà, on sait jamais, fin du mois s'ils y sont toujours, on les basculera en épargne. Donc là c'est parti, il faut que je mette donc 2 fois 125 €. Voilà, donc là j'ai reclassé tous mes billets en ordre. Donc ici c'est le budget donc qu'il me restera en course jusqu'à la fin du mois. Donc il y a 25 € de plus, mais bon on va les laisser et on verra bien fin du mois si on est arrivé à s'en sortir sans ou pas. Donc ça c'est fait. Alors ici entretien et hygiène, donc j'avais mis donc les 30 €, j'avais déjà dépensé 20. Donc ici il me restait donc les 10, ça je vais les laisser.
Alors, donc au niveau de l'école, c'était un budget de 50 €. Donc j'avais déjà mis dans mon Filofax. Alors ici, il reste donc 25 € plus ce qui reste dans mon Filofax. Ça, je vais les laisser. Voilà. Alors, au niveau de la santé, j'avais un budget initial de 70 € ou 70 €. Donc il faut savoir que j'avais donc déjà mis 35 €. Donc dans la logique, je devais encore rajouter 35 €. Sauf que j'ai fait un paiement par carte de 25 € en plus à la pharmacie. Donc ici, je n'ai le droit que de rajouter 10 €. Donc ici, c'est ce que je vais faire. On va venir rajouter 10 € ici dans l'enveloppe de la santé. Alors ensuite, ici, au niveau des vêtements, donc là, il me restait un budget de 20 € à devoir remettre pour être juste dans mes calculs. Donc ici, je remets les 20 € ici. Voilà. Loisirs et sorties, c'était déjà clôturé. Maison, c'était clôturé. Et ici, divers, alors là, il me restait donc 50 € à mettre. Et donc là, mes calculs sont bien justes. Il me reste ici 50 € à mettre dans divers. Donc voilà. On vient mettre ici les 50 €. Donc voilà, on a donc maintenant rempli donc les enveloppes. Donc je vous réexplique, donc je fais donc mes retraits 2 fois par mois. Donc on a fait une première fois début du mois et ici donc j'ai fait la seconde session entre guillemets des retraits. Donc là je suis venue compléter mes enveloppes. Donc ici ce sont les enveloppes que je vais appeler donc les enveloppes du mois, les enveloppes mensuelles qui me servent à remplir mon Filofax pour ne pas que je me balade avec donc tout cet argent sur moi. Donc là voilà, on a donc rempli les enveloppes du mois. Maintenant on va remplir donc les enveloppes de la semaine et on va également vider pour voir où on en est et on n'oubliera pas également de venir remplir pour le challenge. Donc là c'est parti, on va venir voir un petit peu dans le Filofax où on en est tout simplement. Donc là on va déjà venir voir au niveau de la monnaie. Alors là c'est la surprise, on va venir voir ce qui reste au niveau de la monnaie. Hop. Alors au niveau, alors au niveau de la monnaie, donc voilà ce qu'il me reste. Donc ici c'est pas grand chose, mais bon c'est toujours mieux que rien. Et donc ici on va venir les mettre dans la tirelire. Donc voilà la tirelire. Alors là c'est parti, je vais venir donc mettre toute la monnaie. Et donc voilà, en monnaie, donc on est à 49,67 €. Donc on s'approche tout doucement des 50 €, c'est pas mal. Alors vous avez été aussi nombreux à me poser la question de savoir ce que j'allais faire donc au final avec cette tirelire. Donc là, elle sera quand on partira en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas vidée comme je vide toutes mes enveloppes épargne d'habitude. Celle-là, je ne l'ai pas vidée parce qu'on ne pourra l'ouvrir que lorsqu'on partira donc en vacances. Alors ensuite, au niveau des billets. Donc la beauté, ici, j'ai donc 10 € que je vais donc laisser tout simplement parce que comme je viens de vous le dire donc il y a les coiffeurs qui vont réouvrir, donc voilà j'aimerais bien aller faire un petit tour chez le coiffeur le mois prochain, donc on va les laisser. Alors ensuite ici donc on va évidemment mettre notre trait rouge, hop, et on viendra noter le dépôt juste après. Donc ici on met que c'est bon, que c'est clôturé. Alors ici au niveau des courses, donc j'avais dit que je ne ferais pas de retour de course cette semaine pour la bonne et simple raison qu'on a fait des courses plic-ploc. Donc voilà, c'était pas super, mais bon on a fait quand même des courses plic-ploc. Au niveau du budget de 100 € que j'avais alloué pour cette semaine-ci, ici il me reste donc 25 €. Alors oui, parfois il reste ici comme vous allez voir avec des virgules, 24,13 €, mais parfois donc je ne compte pas, donc moi la monnaie je mets tout ici dans la poche zippée. Donc c'est vrai que la monnaie je ne la regarde pas toujours, ça va toujours plic-ploc comme ça, mais donc voilà, donc 24,13 € et ici j'ai 25 €, donc ça on va les sortir. Donc au final on a normalement 125 € par semaine. J'avais laissé 25 € sur le côté et je me retrouve encore ici avec 25 €. Donc franchement c'est pas mal. Alors ici entretien et hygiène. Donc là la semaine était donc terminée. Donc j'avais rien rajouté et je ne vais rien remettre cette semaine-ci parce que je n'ai besoin de rien. Alors ici au niveau du divers, donc là il me reste ici un billet de 20, donc pareil on va venir clôturer donc la semaine. Donc ici il me reste un billet de 20, donc ce billet de 20 là va également partir en épargne, on le retire.
Alors, ensuite ici au niveau de l'école, donc là j'ai un billet de 20. Alors ici, bah pareil, je vais le prendre et il va donc partir en épargne pour la bonne et simple raison que les conditions sanitaires ne seront donc toujours pas levées pour les écoles. Donc ici, il n'y a pas de raison que je les laisse, je vais les sortir et les mettre en épargne. Alors donc comme je vous l'ai dit ici au niveau de la santé, donc voilà vous voyez j'ai laissé donc mon ticket de caisse, ben, je vais pas vous le montrer parce qu'il y a mes coordonnées dessus, donc il y a le ticket de caisse de la pharmacie que j'avais laissé dedans pour bien me rappeler que j'avais donc fait un paiement avec la carte en plus des 20 € ici. Donc ici j'ai oublié de le noter, donc je vais le faire tout de suite. Et je sais que j'avais donc dépensé les 20 €. Donc je ne me rappelle plus de la date, mais je vais mettre donc moi les 20 €. Et donc de toute façon c'est la pharmacie où on va toujours. Voilà, donc ici je le note. Donc voilà, je le note donc pharmacie, moi les 20 €. Donc ici là il restait 0. Et donc c'est bien juste, il reste 0. Je vais juste en profiter pour venir retirer le ticket maintenant que c'est noté. Hop, voilà. Alors ensuite ici au niveau des vêtements, donc il y avait 20 € et donc il y a toujours les 20 €. On va également clôturer ici. Et donc ici, ben, les 20 € je vais les laisser. Voilà. Alors ici au niveau des loisirs et des sorties, donc il y a 30 € et pareil c'est 30 € donc que je vais laisser dedans. Tout simplement. Donc voilà, ici je vais donc venir faire mon trait rouge et je vais venir donc clôturer ici comme ça. Alors, avant de remplir mes enveloppes, donc vous savez qu'il y a le challenge donc du mois de janvier où je vous l'ai dit, je dois mettre donc 25 € par semaine dans l'enveloppe. Donc ici, voilà, j'ai tout pile 25 €, donc je vais les prendre et je vais venir les mettre dans l'enveloppe de janvier. Voilà, donc le challenge de janvier est donc rempli. Alors ici, j'ai donc 40 € que je vais donc venir ajouter ici à mon fonds de secours. Alors bah, malheureusement pour le défi de 5 €, bah il n'y a rien. Mais bon, c'est pas grave, on va venir donc ajouter ici les 40 € dans l'enveloppe du fonds de secours. Voilà. Donc le 10 du 1 plus 40 et donc nous sommes à 90 € de fonds de secours. Moi j'ai envie de dire ça commence à être pas mal. Alors vous allez voir ici qu'il y a une deuxième enveloppe alimentation. C'est pour la bonne et simple raison que c'est une enveloppe que j'ai créée pour vous faire le tuto sur comment faire les enveloppes. Et du coup bah, j'ai fait une enveloppe alimentation de plus. Mais je vous expliquerai par la suite parce qu'une fois que mon fonds de secours sera fait, je compte mettre de l'argent ici dans l'enveloppe alimentation pour avoir un fonds de secours spécial alimentation. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai donc laissé. Alors maintenant on va donc passer au remplissage donc des enveloppes pour la semaine qui va venir. Donc ici en beauté, ici donc j'ai l'argent qui est donc dans l'autre enveloppe. Donc j'ai ici les 20 €. Je vais pas les mettre, je vais simplement laisser les 10 qui sont là vraiment au cas où. Donc comme je vous l'ai dit, en attendant la réouverture des coiffeurs. Donc alors ici pareil, alimentation. Alors ici l'alimentation par contre là je vais donc venir mettre les 125 €. C'est pas facile avec le trépied, voilà. Je vais donc venir mettre les 125 €. Pourquoi? Parce qu'il me faut de la viande et qu'en plus donc ça va être, c'est demain l'anniversaire de mon mari. Et donc du coup on va avoir des petites dépenses à faire en plus. Donc ici voilà je vais quand même venir mettre les 125 € donc pour cette semaine-ci dans l'alimentation. Donc ici il y a bien 125 €. Voilà, alors ici je vais donc venir noter dépôt, j'espère que vous voyez bien, voilà, dépôt, le 10 du 1 plus 125, ce qui nous donne 125 €. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors on continue, au niveau entretien et hygiène, je ne mets rien. Ici il me reste 10 mais je mets rien, voilà, parce que j'ai besoin de rien cette semaine-ci, donc c'est pas la peine. Alors ici au niveau du divers, on va aller chercher, voilà, divers. Donc là c'est 25 € par semaine, donc là je vais venir mettre les 25 €. Donc ici, hop, divers, on met le divers ici.
Et donc hop, comme sur l'autre, on va venir écrire dépôt 25 € et donc ce qui fait 25. Alors ensuite ici donc pour l'école, alors ça je l'ai vu passer parce que j'ai un petit peu mélangé les enveloppes sans le faire exprès, voilà. Au niveau de l'école, donc on va venir ajouter ici les 25 €. Donc ça ce sera jusqu'à la fin janvier. Alors pareil, ici donc on va venir mettre dépôt et on va mettre 25 € plus 25 et donc ce qui fait 25 et donc ici ce sera pour à partir du 10 du 1 et donc ça c'est ce qui doit aller, donc l'argent au niveau de l'école doit aller jusqu'au 26. Donc voilà, ça c'est bon. Alors ici j'ai également appris que normalement le carnaval n'aurait pas lieu à l'école cette année. Donc du coup je n'aurais pas besoin de prévoir cet après-midi là. Donc quelque part c'est une bonne chose pour mon budget. Donc le reste de l'enveloppe école qui aura donc pour ce mois-ci ira dans l'enveloppe fonds de secours. Donc ça voilà. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc je vous ai dit que je ne pouvais rajouter donc que 10 €. Alors il me reste ici un billet de 5. On va le laisser, mais on va venir ajouter 10 € ici. Hop, voilà, dépôt 10 du 1, 10 €. Donc là vraiment c'est ce qu'il me reste pour finir le mois. Normalement il n'y a pas de souci, comme je vous avais dit la dernière fois j'ai mes réserves donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors ensuite ici au niveau des vêtements, donc il nous reste un billet de 20 ici, j'ai un billet de 20 ici qui va m'accompagner. Donc voilà, là je vais rien ajouter pour cette semaine-ci pour la bonne et simple raison qu'on n'aura pas à dépenser d'argent normalement en vêtements cette semaine-ci. Le cadeau de mon mari étant déjà fait, donc voilà, loisir est sorti, on n'avait plus rien mais c'est ici, et maison il n'y a plus rien non plus. Donc voilà, mes enveloppes sont prêtes pour la nouvelle semaine donc qui va arriver. Donc voilà les amis, mon Filofax donc est rempli pour la semaine prochaine. J'ai également fait le second retrait que j'avais besoin donc pour terminer le mois avec l'argent liquide. Donc voilà, maintenant c'est fait. Alors une petite précision au niveau du défi des 5 €. Donc moi personnellement je ne prends pas directement les billets de 5 quand je les ai et les mets directement dans l'enveloppe. Pour la bonne et simple raison que je ne peux pas financièrement me permettre de faire comme ça, sinon ce serait quand même compliqué et je n'arriverai pas à suivre mes défis, mes challenges, etc. Donc je préfère faire comme ça, quand il y en a un à la fin de la semaine, je le mets et s'il n'y en a pas, je me prends pas la tête, c'est pas grave. Donc au niveau du défi des 5 €, vous faites un petit peu comme vous voulez, comme vous le sentez. Donc il y en a qui ont des budgets extensibles, donc où vous pouvez vous permettre de les mettre. Moi personnellement c'est pas mon cas, donc du coup voilà, je préfère que donc comme je viens de vous le dire, le faire fin de semaine quand il y en a un, s'il y en a un, le mettre dans le défi de 5 €. Là en l'occurrence j'avais un billet de 5 mais il fallait que je mette 25 € dans mon challenge de l'année, donc j'ai préféré le mettre dans le challenge de l'année. Donc le défi des 5 € c'est également un challenge pour l'année aussi, on peut l'appeler comme ça, donc ça ne pose pas vraiment de problème que je le mette d'un côté ou de l'autre, la destination sera quand même la même, au final ce sera quand même donc pour de l'épargne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir juste en dessous en description, n'hésitez pas à cliquer, à dérouler. Vous allez donc trouver tous les liens de ce que je vous montre en vidéo pour pouvoir donc les commander si vous voulez. Donc là c'est vraiment également les derniers jours de la foire aux questions que j'ai ouvert dans l'onglet communauté sur ma chaîne YouTube, dans un post sur Instagram et dans un post sur Facebook. Donc si vous avez des questions à me poser pour la foire aux questions que je vais donc vous filmer très rapidement, n'hésitez pas, c'est vraiment les derniers moments. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de parler un petit peu moins vite parce qu'apparemment je parle très vite. D'ailleurs il y a une abonnée qui me l'a fait remarquer, je lui fais plein de bisous si elle passe par là. Voilà, donc j'essaye de parler moins vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, donc moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.